Je vais dire que la vérité et rien que la vérité. Vous-même, vous me connaissez. J'ai toujours dit que je n'ai pas besoin de voix pour parler de Ngossa parce que tout ce que j'ai toujours dit auparavant, c'est ça qui est en train de sortir. Je vous avais dit qu'avec Amélie, le contrat était fini depuis. Mais ceux qui m'écoutent, ceux qui sont assidus vont comprendre que ce que j'avais dit, c'était ça. Merci, Diana Machoukou. Je vous avais dit ici qu'avec Amélie, le contrat était fini depuis. Mais comme chaque fois quand je parlais de ça, ou bien Rêve bien elle parlait de ça, Ngossa postait. Elle postait des choses d'Amélie pour faire genre, tout était toujours normal. Pourtant, je le disais ici là. Parce que pour vous, il vous faut toujours les voices, il faut toujours les preuves. Moi, j'ai pas besoin. Je parle avec ma bouche. Tu me dis, laisse compresseur tranquille. Au revoir en même temps. Voilà. Banni. Voilà. Ma blague, tu m'as dit, quand tu bloques, ils reviennent. Quand tu bannis, ils ne reviennent plus. Voilà. Oui, ma maman Nadine et Wandé, c'est vrai. Merci, Madame, de biper tous ces gens-là. Merci. Donc, comme je vous disais justement que ça, je vous avais prédit ça depuis. Par rapport à ce qui se passe avec Ngossa, avec Madame Amélie. Vous ne m'avez pas comprise. Je vous ai dit que le contrat est fini depuis. Donc, quand elle a sorti le cul de mois de mars, là, moi, je vous ai dit que c'était fini depuis. Et je parlais de ça justement à ce moment-là, qu'ils ne sont plus ensemble. Le contrat, comment dire, Ngossa ne travaille plus pour Madame Amélie. Mais, quand vous voulez toujours, comment dire, il faut toujours quelque chose pour vous faire comprendre que voilà. Parce que c'est vrai que je suis peut-être détracteur de Ngossa, d'où parfois les gens ont du mal à comprendre ce que je dis en fait. Pourtant, je suis que dans la vérité. Et il faut toujours, des mois après, pour que ça sorte, pour qu'on vienne dire que ah, Ndolo Moulema, Dieu fait ton palabre. Moi, je veux même plus envie de jouer à ce jeu-là. J'ai même plus envie de jouer à ce jeu-là que Ndolo Moulema, Dieu fait ton palabre, Dieu fait mon palabre. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Je vous avais parlé par rapport au contrat et tout ça, que c'était fini. Ils ne sont plus ensemble. Bah, ça se voit. Je connais l'individu, je connais qui est Ngossa. Alors, ça, c'est en que parenthèse. On va revenir sur ça. Donc, ça, je t'ai dit justement que je ne connais pas comment... Je te dis, ma Rosanne, je te dis. Pourtant, je le dis, moi, ça me surprend que les gens viennent toujours dire que... Ah d'accord, Daniel. Comment tu vas, Mamadou? Mamadou d'amour, comment tu vas, Mamadou? J'espère que tu vas bien, des gros cœurs pour toi là-bas. Donc, ça que je t'ai dit justement que, je te dis, ma Rosanne, beaucoup de personnes ne m'écoutent pas, mais quand ça arrive, 3 mois, 4 mois après, oh, Ndolo avait raison, oh, Ndolo avait ceci, et c'est tout que c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage. C'est vrai que je suis détracteur de Ngossa. Mais quand je dis quand même, je vous dis quand même que j'ai vécu avec la personne. Donc, je vous dis ce que je connais. Ce que je connais pas, je ne vais pas venir mentir. Juste pour faire plaisir aux gens. J'ai pas besoin de ça. J'ai vraiment pas besoin. Je ne fais pas plaisir à moi ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Comment tu vas, ma Julienne? Les gros cœurs pour toi là-bas, ma belle. Donc, ça que je t'ai en train de dire, je commence par le commencement. Je ne sais pas comment Ngossa avait rencontré Tueri. Je ne sais pas comment elle avait rencontré Tueri. Je ne peux pas vous dire. Tout simplement, ce que je connais, c'est qu'elle m'avait appelé pour dire que elle a rencontré un informaticien qui pourra arranger, quand je travaillais encore dans sa page, bien sûr. Je précise parce que je travaillais dans la page de Ngossa. Voilà, j'étais administrateur dans la page de Ngossa. Donc, il m'a dit que non, elle me dit, j'ai trouvé une personne qui va arranger notre page et tout. Je dis que, ah d'accord. Mais par contre, il demande 100 €. Je crois que je l'ai dit ici plusieurs fois. Il dit que d'accord, il n'y a pas de problème, c'est 100 €, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller, on va le payer. Comme ça se doit, quand il arrange la page, on le paye. D'où moi, je vous avais dit que moi, j'ai envoyé un truc, quoi. Bien sûr, Una. Comment tu vas, Carole Bohen? J'espère que tu vas bien, Kota. Donc, justement... je ne vais pas vous lire. Si je vous lis là, je vais être perdu. Désolé pour ceux qui vont arriver, que je ne pourrais pas dire bonjour. Mais il faut que je me concentre, sinon je vais perdre... je vais me mêler les mots. Donc, c'est où je commençais. On a commencé à payer... le Tueri. Mais quand mon mari et moi... Ngossa a eu son anniversaire. Là-bas à Rouen, mon mari et moi s'est déplacés. On est partis. L'anniversaire s'est bien passé, Tueri était toujours à distance et tout, il n'était pas là. En même temps, à Chine, tu vas m'excuser Achille, je vais devoir prononcer ton nom aujourd'hui. C'est pas un mal, mais quand il faut rétablir la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Désolé Achille, je t'aime très fort, tu le sais.
C'est pas pour... je sais que tu n'aimes pas être mêlé dans ce genre de choses, mais j'ai pas le choix. Parce que j'ai trop longtemps évité. Mais bon, là, ils sont obligés aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, Achille était en mer. Alors, voilà exactement, c'est un employé au départ, exactement. Donc, on l'avait employé justement. Il gérait la page de Ngossa et on le payait selon les tâches qu'il faisait. Après, je sais pas, peut-être est né l'amour, parce que quand mon mari et moi, on s'est rendus à Rouen pour son anniversaire, on s'est rendu compte, on ne comprenait pas Ngossa, toujours là, viens, on part. Mon mari et moi, on se regarde, on dit que, aïe, ah bah, comment les deux s'y sont... Nous, on se posait des questions, vous savez, on est quand même des êtres humains, on se posait des questions, on dit que, mais quand même, les deux si, après nous, on balayait le truc comme ça. À l'époque là, elle vivait encore avec Achille. Parce qu'elle avait dit, elle vous avait menti que moi je l'ai connu à l'époque de Thierry. Je ne l'ai jamais connu à l'époque de Thierry, puisqu'on avait embauché, pour moi, pas qu'on a signé un truc ou quoi que ce soit, mais je peux dire qu'on avait embauché Thierry. Parce que Thierry m'a trouvé. C'est pas moi qui ai trouvé Thierry, c'est Thierry qui m'a trouvé. Moi j'ai connu Ngossa quand elle était encore avec Achille. Quand elle habitait encore avec Achille, à Sansves, à Rouen. Voilà. Donc, Achille était en mer. Ngossa fréquentait Thierry tranquillement et tout. Moi, c'est que Ngossa m'avait dit. Ngossa m'avait dit que Achille avait engrossé. Parce que la belle famille de Ngossa, la belle famille de Achille n'aimait pas trop Ngossa. Parce que il lui faisait pas d'enfant. Voilà, c'est que Ngossa m'avait expliqué. Que la belle famille n'était pas trop dedans. Parce que elle lui donnait pas, comment dire, elle ne faisait pas d'enfant à Chine. Mais je ne dis pas qu'elle ne parlait pas avec la belle famille. Elle parlait bien avec la belle famille, mais il n'y avait pas trop d'entente par rapport à ça. Donc, à l'époque, le pourquoi, comment dire, l'excuse que Ngossa a trouvé pour sortir avec Thierry, elle disait que Achille avait un enfant au Cameroun. Il avait fait l'enfant avec leur colocataire. Donc, Achille, avec sa famille, avait un colocataire chez eux. Et Achille avait engrossé la fille. D'où ils ont fait, la fille a fait l'enfant. Et Achille appelait la fille au Cameroun de temps en temps. Bref. Et Ngossa n'était pas contente par rapport à ça. Et je vous dis que par rapport à la maison de Sansves, c'est Achille qui payait le loyer. Achille qui payait le loyer. Ce n'est pas Ngossa qui payait le loyer. Ngossa ne payait pas le loyer, c'était Achille. Plus que la preuve. Quand Achille est parti, comment on dit, en mer, Ngossa a commencé à chuter. Ngossa ne payait plus le loyer. D'où elle allait habiter chez Thierry, comme vous avez vu là. Elle habitait chez elle. D'où elle avait dit que le père me sent. Quand elle cherchait la maison, le père me sent l'avait jamais aidé. Lui, le père me sent lui avait donné 200 €. C'est par rapport à ça. Vu qu'elle ne payait plus le loyer. Et elle habitait encore avec tous ses enfants. Achille, étant en mer, il ne pouvait plus assurer le loyer. Il ne pouvait plus assurer quoi que ce soit. Plus celui qui se tapait, plus le boulot. Malgré qu'elle faisait, elle partait au travail. Vous-même connaissez la qualité de travail là. Elle partait faire son waka tranquillement. Non, je m'en vais au travail, Bref. Non, là, elle ne partait plus au travail quand elle était à Rouen, pardon. Oula, il ne faut pas que je raconte des bêtises. Elle ne partait plus au travail quand elle était à Rouen, pardon. C'est quand elle était à Paris, excusez-moi. Parce que, là, quand elle était à Rouen, voilà. Elle ne partait plus au travail, pardon. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Donc, du coup, puisqu'elle ne faisait plus à l'époque là, elle ne faisait plus le WAC en tant que tel, donc elle ne pouvait plus assurer le loyer. Parce que c'est Achille qui payait tout le loyer. Voilà, quand Achille est parti en mer, elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle était en incapacité de payer le loyer. Donc elle avait les arriérés des loyers. C'est d'où on l'a mise dehors, on l'a demandé de partir de là, parce que c'était en privé. On l'a demandé de partir de là, d'où, et c'est à ce moment-là qu'elle sortait déjà avec Thierry. Elle sortait, comme elle-même elle a dit, il était déjà seul, elle me mettait à seul. Donc les deux se sont mis ensemble parce que les deux, voilà, leur couple battait de l'œil. Pourtant les deux étaient en couple, hein, je précise bien. Bonsoir Sandra.
Je précise bien, Ngosa était en couple. Je dis bien, Ngosa n'était pas célibataire. Elle n'était pas seule. Ngosa était en couple. Thueri était en couple avec Tatiana. Et Ngosa était en couple avec Achim. Ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Mais sauf que, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Thueri, avec Tatiana là-bas. Vous-même, vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Mais par contre, Achim était en mer. Achille était en mer. Comment tu vas m'engonner là? Achille était en mer. Voilà. Et dans tout ça, les deux étaient en train de fricoter, fricoter, fricoter. Quand maintenant Thierry maintenant sort de la prison. Oh là là. Où je vais y arriver avec les deux là. Quand Achille maintenant sort maintenant de la prison, mais vous connaissez tout le reste là. Catastrophe. Bim. Les tapages. Taper dessus parce que quand le gars sort, il se rend compte que Langa n'est plus à la maison qu'il avait laissé. Langa est maintenant comment dire, dans la maison de Thueri. Ah, le gars est perdu. C'est normal, il est jaloux. C'est normal qu'il trouve Sanga avec un autre gars et tout. Vous me connaissez. J'ai pas besoin de vous faire le comment dire, la genèse de ça. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Vous même connaissez la jalousie des hommes. Tapez dessus, boum, le voilà qui part encore en prison parce que c'est Ngosa qui la va amener en prison. Bonjour FP Mafocho. C'est Ngosa qui ramène encore Achille encore Ongata. Après maintenant, d'où vous voyez la séparation, elle était déjà amoureuse, se monter, se descendu là-bas. Et je vais vous dire, et le moment avant que Achille ne sorte de prison, c'est moi qui conseillais Ngosa. Et peut-être bien d'autres personnes avec qui elle se confiait. Moi, je ne sais pas, je parle de moi. C'est moi qui demandais que... Parce qu'il me parle tout le temps que... Vicky, vraiment, vraiment, Thueri est reparti là-bas chez la fille là. Thueri est reparti. Moi, je ne connaissais pas encore Tatiana à l'époque. Je ne la connaissais pas encore. Comment tu vas, Mbombo? Je ne la connaissais pas encore. Moi, je donnais les conseils en tant que copine. Oui, mais pourquoi elle n'est pas dormi là-bas? Donc, c'était vraiment la bagarre pour qu'elle prenne, elle récupère vraiment Thueri. Donc, jusqu'à même, elle a même dit que, de toute façon, pourquoi il manque? Parce qu'il est jonglé à deux. Il est jonglé. Donc, le jonglage n'a pas commencé maintenant. Quand je vois comment beaucoup de personnes... Oui, tu dis que je connais tellement de choses sur Ngosa. Mais il faut que ça vienne de temps en temps. Si on me pose des questions, je serai plus précise. Mais si c'est comme ça, le bungalanchang là, c'est pas facile. À l'époque là, justement, c'était toujours à couteau tiré. Couteau tiré, à couteau tiré. Comme vous voyez là, c'est pas maintenant hein, qui se dispute Thueri, hein. C'est pas maintenant. Et moi, je ne savais pas que, comment dire, Ngosa m'a pas bien expliqué que, avec Tatiana, ils avaient mis plus autant d'années. Moi, il me dit que c'est une jomba comme ça et tout. Donc, moi, je donnais ma part de conseils. Et j'étais à la même réunion que Tatiana. Je vais vous préciser. J'étais à la même réunion que Tatiana à Rouen. C'est Ngosa qui m'avait mis là-bas. Et Ngosa, maintenant, moi, j'espionnais. J'espionnais à ça bien après hein, que je suis maintenant qui était la personne. J'espionnais Tatiana. Et je venais rendre compte à Ngosa. Mais Thueri mentait à l'époque qu'il n'était pas à la réunion. Et c'est Tatiana qui cotisait Thueri à cette réunion. Comment tu vas aimer? Les gros cœurs pour toi là-bas, aimer. C'est comment dire? Et comme je vous dis, Thueri a commencé à jongler ces femmes-là dès le départ. Le jour qu'il a connu Ngosa. Il les a toujours jonglé comme ça. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Je vous dis, ce n'est pas une histoire de maintenant. Donc, comment tu vas, Jade? Tout le temps, Thueri mentait à Ngosa qu'il n'était plus dans cette réunion. Moi, je dis que, Ngosa, comment Thueri te dit qu'il n'est plus dans la même réunion? Il est toujours là-bas. Thueri lui jonglait toujours. Il jonglait toujours. Moi, je ne sais pas. Vous savez alors, comment tu vas, maman Lily? Maman Lily. Maman, désolée pour tout ce qui t'arrive là, mais bon, j'ai quand même rétabli la vérité sans te manquer de respect. Merci, maman Lily, d'être dans mon direct. Donc, j'étais en train de dire justement, je suis moi resté, moi, tranquille. Moi, j'espérais toujours Tatiana, je venais toujours rendre compte à... merci, Jade. Je venais toujours rendre compte à Ngosa. Et en même temps, Thueri passe son temps à mentir à Ngosa qui n'est plus dans ces réunions. On dit que... Et vous savez, alors, quand une femme est amoureuse, voilà d'où j'étais pas d'accord avec Ngosa. Quand j'ai raconté les choses à Ngosa, je ne sais pas ce qui s'est passé, où j'étais au lit, où j'étais où. Ngosa partait raconter tout à Thueri. D'où j'ai arrêté les conneries. Voilà pourquoi Thueri faisait beaucoup de choses. Je ne disais plus à Ngosa.
Ou qui trompait, Thierry trompait Ngossa correctement, m'appelait parfois avec le numéro de Saint-Chomba. Jamais j'ai raconté ça à Ngossa. Parce que j'avais compris que tellement Ngossa aimait cette fille. Ngossa aimait cette fille. Pardon, Ngossa aimait ce gars. Ngossa aimait tellement ce gars que tout ce que j'ai raconté à Ngossa, partait rencontrer. Et comme vous connaissez, Thierry, ça part ne dure pas longtemps. Quand tu parles, quand tu dis à Ngossa que Thierry a fait ceci, Thierry t'appelle le lendemain et dit que qu'est-ce que tu as raconté à ma femme? Pourquoi tu racontes les mensonges? Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Ngossa est incapable de dire que, d'affronter son gars et lui dire que ce qu'elle a dit, nanana, elle a les preuves. Non. Puisque, et tout ce que Thierry disait à Ngossa, maman, l'anga encaissé. L'anga encaissé. Pour dire que ma bouche n'était plus utile à quoi que ce soit. Tout ce que Thierry disait à Ngossa, Ngossa disait que yes. Pour vous dire à quel niveau. Et nous tous on a vu. Hein. Ah, mon doudou. Et je vais vous dire pourquoi le doudou en fait. Comment tu vas Rachel, comment tu vas mon nyang amot, Bobo Mbare, comment tu vas Bijou Kamer. Et Ngossa, pourquoi elle a nommé doudou. Ngossa n'appelait pas Thierry avant doudou. C'est par rapport à moi. Parce que j'appelais mon mari Doudou. Elle a dit, Doudou là c'est pas mal. Hein? D'où elle a donné le nom de Doudou à Thierry. Elle n'appelait pas Doudou comme ça là. Si je manque tout ce que j'ai besoin, que je n'ai plus. Que la voiture même me cogne si je manque. D'où elle a donné le nom de Doudou. Elle n'appelait pas Thierry Doudou. C'est par rapport comme elle voyait que j'appelais mon mari Doudou qu'elle a donné le nom à Doudou. Si je manque. Qu'elle vient de dire le contraire. Elle n'appelait pas son gars Doudou comme ça. Voilà. Ça, c'était entre parenthèses. Hein. Juste pour vous ramener à la genèse. Juste pour vous ramener. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Maintenant, comment dire, depuis que tu es entré dans la vie de Ngossa, c'est l'enfer. Je vous le dis et je vous regarde les yeux dans les yeux. Depuis que Thierry a entré dans la vie de Ngossa, c'est l'enfer. C'est une relation toxique. Et par rapport à Facebook, Ngossa voulait arrêter cette relation au bout de 2 ans. Ngossa voulait arrêter cette relation au bout de 2 ans. Mais aux yeux de Facebook, elle était coincée. Je vous dis, aux yeux de Facebook, elle était coincée, elle ne pouvait rien faire. Je lui ai dit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Bonjour Virginie. Elle dit, je vais faire comment? Maman, tu connais déjà, les gens ont bavardé, Voilà, maintenant Achille qui est parti. Maintenant, c'est dit maintenant que c'est fini. Qu'est-ce qui va encore se passer? D'où elle avait peur, qu'en diront-on sur Facebook. D'où elle est restée. Comment tu vas, diamant de Dieu? D'où elle est restée coincée avec Thierry jusqu'à quand vous voyez tout ce que vous voulez. Ngossa n'a jamais été heureuse dans ce couple. Bref, elle était la seule à aimer. Mais Thierry n'était pas là parce que Thierry n'a jamais cessé de tromper Ngossa. Depuis qu'ils sont ensemble. Je dis bien, depuis, et j'assume mes dires. J'assume mes dires. Ngossa n'a jamais, comment dire, Thierry n'a jamais cessé de tromper Ngossa. Depuis qu'ils sont ensemble. J'assume mes dires. Et j'ai les preuves pour ça. Je vous dis que je n'ai jamais sorti ce que j'ai parlé avec Thierry. Jamais. Je n'ai jamais sorti ces preuves-là. Parce que lui ne m'a jamais bloqué. Il a juste changé de numéro, mais il ne m'a jamais bloqué. Toutes nos conversations sont là. C'est pour ça qu'elle vous dit que quand j'ai vu comment Ngossa, elle vient afficher mon mari, moi je ris Ngossa. Mais tu vas recevoir ce que tu mérites. J'ai toujours parlé de Thierry, mais jamais j'ai affiché Thierry. Mais tu vas dire que tu vas recevoir ce que tu mérites, Ngossa. Tu vas apprendre à respecter les gens. Voilà. Banni, au revoir. Banni. Voilà. Ma blague tu m'a dit, on ne bloque pas. Quand tu bloques, les gens vont revenir. Il faut bannir. Au revoir, maman. Voilà. Moi, je suis pas là. Je suis pas dans l'amusement là. Je suis vraiment là en train de parler un truc très sérieux. Partagez les amis. Maintenant, là, c'était ça, c'est comment dire, la parenthèse entre Thierry et Ngossa. Maintenant, Ngossa, quand elle a rencontré Thierry, comment tu as la reine Mafon? Ngossa faisait les... comment on appelait ça? Comment on appelait ça? Sa gamme. Elle faisait sa gamme. Voilà.
Comment on appelle ça? Oh. Qu'elle avait encore sa gamme de lait. Merci Livia. Saka avait sa gamme de lait. Voilà. J'ai demandé à Ngossa. Parce que quand vous voyez toujours les gens disent que oui, qu'on est à côté de Ngossa, les qui même sont à côté de Ngossa, les qui même sont à côté de Ngossa, il faut lui conseiller, il faut lui conseiller, il faut lui conseiller. Moi, je conseille Ngossa. Comment tu vas m'aimer, Kachua? Moi, je conseille Ngossa. Je suis Bamileke Eton. Je suis une fille bangantée de Banyoun. Mon père est banganté. Alors quand il s'agit de business, mon côté Bamileke prend le dessus. Même le côté étonne, parce que quand on part au marché, il y a les Bamileke, il y a les étonnes au marché. Regardez bien les vendeuses au marché. Il y a beaucoup d'étonnes, il y a beaucoup de Bamileke. Donc j'ai les 200. Inadmissible que je reste à côté d'une amie, moi, et que la personne n'évolue pas. C'est impossible. Sauf si vraiment la personne est feignante. Voilà, j'ai banni 3 personnes. Venez toujours. Venez, je vais vous bloquer vous toutes. Parce que je ne suis pas en train de l'insulter ici. Là. Je suis en train de dire la vérité. Je ne l'insulte pas ici. Je l'ai bloqué, Madame. Je l'ai banni. Donc, comment dire? Quand, voilà, j'ai dit à Ngossa que ton frère travaille maintenant à l'aéroport. Ton frère travaille à l'aéroport. Pourquoi tu t'arraches pas? Comment tu vas, Ria, Elsa? Comment tu vas? Alors, j'ai dit, ton frère travaille, ton petit frère travaille à l'aéroport. Pourquoi tu t'attends pas avec le chef d'escale? Tu continues à faire monter tes produits. Et je vous dis que depuis que Ngossa a rencontré Thierry, Ngossa est en baisse. L'argent, parce que c'est Thierry qui s'assied sur ça pour faire le bon travail. Ngossa, boum! Puisque l'apport qu'elle avait, elle n'avait plus d'apport pour continuer à commander les produits. Et que, mais je ne comprends pas. Bon, elle ne peut pas me raconter, mais moi, j'avais constaté.